Le fil conducteur de ma Mmh. carrière, ça a tout le temps été dans l'apprentissage, dans le développement des compétences. J'avais les mêmes défis, OK. former des professionnels, faire connaître la profession, démocratiser l'accès. On vit de plus en plus longtemps. Ça, moi, ça Mmh. m'interpelle beaucoup. Mmh. Bonjour Chantal. Bonjour Stéphanie. Alors Chantal Lamoureux, toi, tu es présidente directrice générale de l'IQPF. Ben, en fait, à partir du 1er décembre, on devient l'Institut de planification financière. OK. Parce que ces lettres-là, ça ne veut pas dire grand-chose Non, pour grand monde. Alors, on a décidé de changer notre image, notre nom. parfait. Alors merci pour cette correction-là. Effectivement, je t'avouerais que les 4 lettres-là, c'était comme un peu nébuleux des fois Mhm. pour le commun des mortels Oui, comme oui, moi, oui, là, oui, j'avoue. oui, Je sais que tu es maman de 3 belles grandes filles, oui. Oui. d'accord? Donc ça occupe pas mal. Je sais que tu as un parcours assez impressionnant aussi, dans les organisations. Puis moi, je te connais comme une personne qui sait lire les organisations. Mm. Moi, je te vois, Chantal, comme peu importe l'organisation dans laquelle tu vas être, tu arriveras à lire, même si c'est pas ta formation spécifique, comme là en ce moment, tu sais, si tu pas Mhm. formé en finance, Mhm. mais tu es capable de lire les organisations puis de les accompagner. Moi, voilà comment je te définirais, Chantal. Est-ce OK. que tu aurais quelque chose à rajouter ou à commenter avec ce que j'ai mentionné? Ben, c'est super intéressant. C'est la première fois que quelqu'un me décrit comme ça, mais c'est vrai. J'arrive dans des organisations, puis j'ai quand même changé, pas trop souvent dans ma vie, mais quand même, là, je dirais aux 4-5 Ouais. ans, puis des fois des gros, gros Mhm. changements. Mais les organisations, c'est des gens. C'est ça, une organisation. Mhm. Donc, moi, je suis passionnée des gens. J'aime ça parler aux gens, j'aime ça les écouter. Puis surtout, j'aime apprendre. Hmm. Donc, c'est ça, à chaque fois que j'arrive dans une organisation que je connais pas, bien, pour moi, c'est un terrain de jeu là, tellement agréable de dire, OK, je suis sortie de ma zone de confort, puis je vais apprendre plein de choses. C'est ça qui me donne de l'adrénaline puis de Ouais. l'énergie, comme telle. On s'entend que quand même, ton dernier changement, l'Institut de planification financière, est-ce que c'est quand même un des terrains de jeu les plus différents que tu aies fait pour l'instant? Parce que Oui puis ah, non. OK. Oui puis non, parce que, le conseil d'administration, en venant me chercher, ils sont venus chercher en moi la spécialiste en développement des compétences. Mhm. L'Institut, nous sommes un institut de formation. Ce qu'on fait dans la vie, nous, c'est former en premier lieu les planificateurs financiers, les planificatrices financières, mais aussi d'autres professionnels des services financiers et le grand public. Donc, ça m'interpelle. Je viens juste de dire que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est apprendre. Puis j'en ai fait la trame, le fil conducteur de ma Hmm. carrière, ça a tout le temps été dans l'apprentissage, dans le développement des compétences. Donc, dans ce sens-là, c'est un institut de formation. Et aussi, ce qu'on fait, c'est faire connaître c'est quoi la planification financière, la démocratiser, faire connaître cette profession-là. Hmm. Et juste auparavant, avant de joindre l'Institut, j'étais à l'Ordre des conseillers en Mhm. ressources humaines agréés et j'avais les mêmes défis. OK. Former des professionnels, faire connaître la profession, démocratiser l'accès. Donc, oui, peut-être que les sujets que je parle à tous les jours sont un peu différents, mais en même temps, c'est la même chose. Puis, je rajouterais aussi que la profession de planificateur financier, c'est une profession d'accompagnement. Ce qu'ils font dans la vie, là, et ce qu'elles font, c'est accompagner les gens. Puis les gens en ressources humaines, on accompagne les gens. Donc, moi, je vois plein, plein, plein de OK. similitudes, là. Donc, je suis pas... Oui, je suis sortie de ma zone de confort parce qu'entre autres, c'est la première fois que je suis dans un rôle de présidente directrice générale. Mais pas tant que ça. OK. Parfait. Mmh. J'aime ça. Ben, il y a le domaine, peut-être le domaine planificateur, Oui, la planificatrice planification financière. financière, c'est C'est sûr, plus masculin aussi, tu sais, le oui, domaine. Puis
aussi, le fait que ça soit peut-être un petit peu plus masculin. En tout cas, moi, c'est l'image que j'ai qu'un planificateur. On va plus parler d'un planificateur Ouais, financier plutôt ouais, que d'une ouais. planificatrice financière. Oui, et il y en a environ 37-38 qui sont des femmes. Ah oui, OK. Mais il reste encore du chemin à faire, là, autant au niveau de la parité homme-femme que de la diversité, Mm. pour que vraiment les membres de cette profession-là, les professionnels, reflètent toute la clientèle qu'ils desservent. Ouais. Alors, moi, j'aimerais t'amener dans le monde de demain. Puis j'aimerais Mhm. voir comment on peut rêver le monde de demain avec toutes tes connaissances, toute ton expérience que tu as. J'aimerais que tu explores un peu avec moi le monde de demain. Bien, c'est sûr, je viens de parler que je suis une passionnée de l'apprentissage puis du développement. Mhm. Moi, je rêve d'un monde où effectivement les gens apprennent en continu, OK. se développent, apprennent les uns des autres. Donc, des initiatives comme ton podcast, je trouve ça extraordinaire pour justement apprendre de toutes sortes d'horizons, de personnes, de perspectives différentes. Fait que je rêve beaucoup, beaucoup de ça, Mhm. particulièrement dans un monde où on ne s'en rend pas vraiment compte, mais on vit de plus en plus longtemps. Ça, moi, ça Mm. m'interpelle beaucoup. Mhm. Il y a entre autres la professeure Linda Gratton du London Business School qui a lancé un site qui s'appelle The 100-Year Life et puis un livre avec son collègue dont j'oublie le nom. Mais elle nous fait réaliser qu'être centenaire, bientôt, ça ne sera plus l'exception. Ça va être OK. la règle. Et ça a des impacts sur les individus, les organisations, la société. Parce que selon Mm. elle, qui est une sociologue, on ne peut plus penser la vie juste comme on va aux études, on travaille, puis on est à la retraite. OK. Sur une vie de 100 ans, on va faire plusieurs choix. On va travailler dans différentes organisations. Peut-être qu'on va avoir Ouais. différents rôles. Peut-être qu'on va décider de vivre dans différentes villes, différents pays. Peut-être qu'on va changer de conjoint, conjointe. Bon, toutes sortes d'affaires. On va Ouais. faire plein de choix. Puis le monde continue à rouler rapidement. Donc, il va falloir penser notre vie comme il nous faut des moments peut-être pour se retirer, plus ou moins longs, pour réfléchir, pour apprendre. Donc, moi, le monde de demain, c'est beaucoup, beaucoup sur l'apprentissage. Définitivement, l'apprentissage dans toutes sortes de domaines, se développer autant au niveau des finances, parce que malheureusement, je trouve qu'on n'en connaît pas Mhm. assez sur les Mhm. finances. Mais même plus que ça, au Québec, présentement, on ne se rend pas compte de ça aussi, mais on n'est pas une société si alphabétisée que ça. Ah ouais. Ouais. OK. Présentement, au Québec, là, en 2023, à l'heure où on se parle, Stéphanie, il y a différents niveaux là, de littératie ou d'analphabétisme. Ouais. Le premier niveau, c'est, je ne sais pas, là, les lettres puis les chiffres, là, je ne sais pas c'est quoi. Le deuxième niveau, c'est, je sais un petit peu, mais comme mon nom, mon adresse, peut-être, là, c'est à peu Mhm. près tout. Le troisième niveau, je suis capable de lire un peu, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas nécessairement ce que Mm. je lis. Puis si c'est trop long, là, plus que quelques paragraphes, je ne sais plus là, qu'est-ce que j'ai lu. Quand on additionne niveau 1, 2 et 3 présentement au Québec, la population de 18 et 65 ans, c'est quasiment un Québécois sur deux. Sérieux? Oui. Et ça, les gens s'en rendent pas compte, mais ça a un impact sur tout parce qu'on le sait maintenant dans tous nos travaux, quand on travaille, peu importe notre job, on a la technologie, etc. Il Ouais. faut lire, il faut être capable de lire, de communiquer, d'écrire. Et malheureusement, on laisse de côté une grande partie de la population. Fait que moi, le monde de demain, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour justement permettre Ouais. encore plus à des gens d'être alphabétisés, puis de prendre en main leur développement tout au long de leur vie, puis en étant conscient que cette vie-là, elle va être très longue. C'est ce que j'entends dans ce que tu mentionnes, effectivement. C'est tout revoir, vu qu'on va vivre longtemps, c'est de planifier un peu ou de repenser notre façon de voir la vie. Et donc, l'apprentissage va faire partie, selon toi. Et puis moi, j'y crois, de toute façon. On le dit encore plus. Maintenant aussi, ça permet aussi au niveau du cerveau, ça permet les nouvelles connexions, ça permet... Moi, je pense qu'apprendre, c'est la liberté aussi. Tu sais. Pour ça, Définitivement. c'est définitivement. Plus tu apprends, plus ça te permet d'avoir un esprit critique, de poser des questions,
Ce que toi, tu amènes, c'est quand même le fait d'apprendre ou le fait d'avoir une vie plus longue va te demander de re-questionner ta vie. Et donc, l'apprentissage va faire partie de ces re-questionnements-là. Définitivement, parce que cette vie-là, elle se déroule dans un contexte qui va rapidement, puis que les choses changent rapidement. Par exemple, en finance, là, on est beaucoup interpellé par la finance durable, l'investissement Oui, responsable. ouais. Mais ça, pour les professionnels de la finance, puis pour les clients que nous sommes, ça évolue rapidement, rapidement. On ne peut pas dire Ah, j'ai fait une maîtrise là-dedans, v'là 10 ans, puis je suis correct, là. Non, non. Ouais. Ça change, les critères changent, les Hmm. normes changent, la technologie change, la science change. Il y a des choses qu'on ne se rendait pas compte avant que ça avait un impact, par exemple, sur l'environnement, que maintenant on le sait que ça a un impact sur l'environnement. Par exemple, la fameuse info nuagique. Là. Ouais. Hein, on se dit, ah, là, on n'imprime plus parce que là, on sauve du papier, puis on ne se déplace plus parce qu'on fait nos réunions en téléconférence. Fait que là, Pollue moins. mais tout ça, ça émet aussi plein de GES, là. Puis on s'en rend pas compte. Je lisais récemment que l'info nuagique, ça émet autant de GES que l'industrie des avions, là, l'industrie aérienne. Donc, c'est tout ça. Il faut être constamment en train d'apprendre. C'est plus qu'être sensibilisé. C'est Hmm. vraiment de comprendre le phénomène dans lequel on vit.